Le pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer est l'un des plus anciens de France, et il fut l'un des plus célèbres du Moyen-Âge européen. Il prit naissance après qu'un jour de mai de l'an 633, sous le règne du roi Dagobert, une embarcation sans rame ni voile entra dans le port de Boulogne, avec à son bord une statue de la Sainte Vierge, d'environ 1 mètre de hauteur, tenant l'enfant Jésus sur son bras gauche et un cœur sur son bras droit. Au même moment, la Sainte Vierge apparut à plusieurs fidèles dans une chapelle sur les hauteurs de la ville, leur annonçant l'arrivée de l'embarcation dans le port et leur demandant d'installer la statue dans la chapelle afin qu'elle y soit honorée et priée. Dès lors, Boulogne-sur-Mer devint un des centres de pèlerinage les plus importants de l'Europe chrétienne. Innombrables furent les grâces, conversions, guérisons, miracles obtenus par les pèlerins en ce sanctuaire. 14 rois de France, 5 rois d'Angleterre vinrent en pèlerinage à Boulogne-sur-Mer. L'église Notre-Dame de Boulogne était au fait de sa prospérité quand elle fut ravagée par les Anglais en 1544. Puis, à peine restaurée, de nouveau ruinée par les Huguenots en 1567, l'année même où elle recouvrait son titre de cathédrale, par suite de la chute de l'évêché de Thérouanne. Entièrement détruite et profanée par la Révolution française, le sanctuaire fut reconstruit au XIXe siècle par la volonté d'un homme, l'abbé Affringue. Architecte autodidacte, puis ensuite la nouvelle statue de la Vierge Marie fut couronnée en 1885. Avec le congrès marial de 1938 et le grand retour de la Sainte Vierge de 1943 jusqu'en 1948, le pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne et la grande procession du deuxième dimanche après le 15 août restent ineffaçables dans la mémoire de nombreux Boulonnais. La basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception reste toujours pour les Boulonnais la cathédrale de Boulogne, même si ce titre lui a été enlevé il y a plus de 200 ans. Avec son dôme qui culmine à 101 mètres, Notre-Dame de Boulogne veille toujours sur le pays boulonnais. Découvrez ou redécouvrez ici la merveilleuse histoire de Notre-Dame de Boulogne. En 632 est fondée à Boulogne l'abbaye de Saint-Wilmer, sous l'invocation de Saint Jean l'Évangéliste. On y établit des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. L'église Notre-Dame est située plus au nord de la Haute-Ville. Selon la légende, dont les premiers textes datent du XIIIe siècle, en 633, sous le règne du roi Dagobert, arrive au port de Boulogne un bateau sans rame ni voile, ni gouvernail, et dirigé par 2 anges. La nacelle contient une statue en bois de cèdre imputrescible, représentant la Vierge et l'enfant Jésus, ainsi qu'un exemplaire de la Bible et 2 précieuses reliques, quelques gouttes de lait et un fragment du cordon ombilical de Jésus. Au même moment apparaît la Sainte Vierge dans la chapelle Notre-Dame de la ville haute, faisant connaître que son image, sa statue, était dans le bateau, et demandant qu'on la transportât en ce lieu et qu'on y bâtît une église. Elle trace alors le plan d'une église et indique le lieu d'un trésor. Les fidèles se rendirent au bateau et y trouvèrent l'image en bois de la Vierge Mère, tenant l'enfant dans son bras gauche. Elle est alors portée par les marins dans la ville haute, et c'est pour cela que depuis toujours, lors des processions de Notre-Dame de Boulogne, ce sont les marins qui portent la statue de Notre-Dame. Sur le port de Boulogne, à l'endroit exact où la statue miraculeuse s'est échouée, une montjoie fut édifiée pour en rappeler le souvenir. C'était une image de Notre-Dame dans un navire entouré de 4 anges. Cette montjoie sera détruite lors de l'invasion anglaise de 1544. En 633, on se mit aussitôt à la construction de l'église Notre-Dame pour abriter la Sainte Image. L'église Notre-Dame est à l'époque une pauvre église champêtre, couverte de genêts et de joncs marins. L'histoire de cet abordage sera décrite dans la généalogie des comtes de Boulogne et plus tard gravée en 4 vers sur le frontispice de l'église Notre-Dame de Boulogne. Il n'y a pas de représentation exacte de la statue. Elle mesurait 3 pieds et demi de haut, environ 1,20 m. Selon certaines sources, cette représentation serait l'œuvre de Saint Luc en personne, car elle était semblable à celle de Notre-Dame de Lorette en Italie. On peut également s'en donner une idée en observant les représentations des autres Vierges noires réalisées en cèdre, originaire du Moyen-Orient. Le cèdre est un bois symbolique, il est imputrescible, il ne pourrit pas. Le bois de cèdre préserve l'âme de la corruption qui pourrit le cœur des hommes. Le cèdre servit à la charpente du temple de Jérusalem, comme à celle du temple d'Éphèse, la 4e des 7 merveilles du monde. Le fait est qu'à cette époque, un trésor a été découvert sous l'ancien temple de Mars, dans le castrum romain de Bononia. Il s'agissait sans doute d'un trésor enfoui au moment des invasions barbares. Dans l'ancienne cathédrale de Boulogne, un pilier portant une inscription se dressait à l'endroit où avait été trouvé le trésor, et les piliers descendaient jusqu'aux murailles de l'ancien temple de Mars actuellement visible dans la crypte. Cette plaque, fixée sur une colonne de l'ancienne cathédrale, est actuellement conservée au Vatican. L'image de la barque est le symbole de la sécurité qui favorise la traversée de l'existence. Dans la tradition chrétienne, le navire dans lequel les croyants prennent place, c'est l'Église. Et toujours pour les croyants, c'est Marie, Stella Maris, l'étoile de la mer, et mère de l'Église, qui veille sur le destin du navire au péril des flots par tous les temps.
Les nefs miraculeuses se retrouvent dans plusieurs légendes. C'est une barque, conduite par des anges, qui au 1er siècle mena en Provence Marie-Madeleine, sa sœur Marthe et Lazare le ressuscité, ainsi que leurs compagnons, Maximin, Marie-Salomé, la mère des apôtres Jean et Jacques, Marie-Jacobée, la sœur de la Vierge Marie, ainsi que Sarah et d'autres encore. Ils étaient tous des contemporains de Jésus-Christ. Selon la tradition antique, après avoir été chassés de Palestine, ils arrivèrent sur une barque de pierre aux Saintes Maries de la Mer. À propos de l'arrivée de la statue de la Vierge Notonnière de Boulogne. Une hypothèse est qu'avec le début de la conquête arabe en 630 et la mort du prophète Mahomet en 632, les chrétiens persécutés étaient migrés dans le royaume des Francs, qui étaient chrétiens depuis le baptême de Clovis à la fin du 5e siècle, et y ont amené ce qui aurait pu être détruit ou pillé par les infidèles. La façon dont la statue miraculeuse est arrivée à Boulogne aurait été légendée par la suite. Pour certains, la statue de la Vierge Noire de Boulogne aurait été honorée à Antioche de Syrie, dans l'actuelle Turquie. Les prêtres, craignant l'invasion musulmane, l'auraient confiée à des pèlerins chrétiens originaires de Morigny, qui l'auraient ramenée au comte de Boulogne pour la protéger. Il est probable que la statue et les reliques furent ramenées d'Orient, d'Antioche ou de Jérusalem, à une époque où les Sarrasins s'emparaient de la Terre Sainte. C'est le grand Macaire Ier qui était patriarche d'Antioche à cette époque. La coïncidence des dates de ces événements historiques est à l'origine de la légende forgée au XIIIe siècle de la Vierge Notonnière de Boulogne. Le temps de la reconstruction de l'église Notre-Dame, qui a probablement eu lieu vers 650, la statue miraculeuse fut placée provisoirement dans la chapelle couverte de genêts et de joncs marins. En 635, le prêtre romain Birinus, d'origine franque, saint Birin, premier évêque de Dorchester, dans l'Oxfordshire et évangélisateur du Wessex en Angleterre, célèbre les saints mystères dans la chapelle Notre-Dame de Boulogne, avant de se rendre en Angleterre pour y prêcher la foi. À peine le vénérable missionnaire était-il sorti du port qu'il se souvint avoir oublié sur l'autel un palame, un corporal, dont le pape lui avait fait présent, et auquel il attachait avec raison le plus grand prix. Or, comme les matelots ne voulurent point retarder la marche du navire ni retourner au port, pour un objet d'aussi minime importance à leurs yeux, saint Birin arrêta miraculeusement le vaisseau, en descendit promptement, marcha sur les eaux de la mer jusqu'à l'oratoire où il avait célébré les saints mystères, retrouva sur l'autel le précieux objet, et revint de la même manière rejoindre le navire qui se tenait immobile à l'endroit où il l'avait laissé. Saint Birin aborda ensuite au rivage de la Grande-Bretagne, où il gagna beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Jérusalem est conquise par les musulmans en 637. À partir de cette époque, les pèlerinages chrétiens à Jérusalem deviennent difficiles, car beaucoup trop dangereux. C'est probablement vers 650 qu'a été édifiée la première église Notre-Dame de Boulogne pour abriter la statue miraculeuse sculptée par saint Luc l'Évangéliste. Wulmer était alors le fils du comte mérovingien Walmer de Boulogne. En 916, Baudouin II, le puissant comte de Flandre, s'empare de Boulogne en chassant le comte Ercanger, infidèle du roi des Francs Charles le Simple. En 926, le comte Adalolphe de Boulogne organise le mariage de la fille du roi des Anglo-Saxons avec Hugues le Grand, le père de Hugues Capet, dans l'église Notre-Dame de Boulogne. Le comte Adalolphe de Boulogne offra à Æthelstan le gonfanon que saint Maurice d'Agone portait devant la Légion romaine et la sainte lance qui perça le côté de Jésus durant sa passion. À cette époque, le port de Boulogne redevient le point de passage obligatoire des convois officiels vers l'Angleterre. Les comtes de Boulogne s'entourent d'une cour, à l'instar des rois, avec un sénéchal, des grands officiers, des châtelains, des vicomtes et des barons. Le comte de Boulogne est installé dans la ville fortifiée à l'angle opposé de l'église Notre-Dame de Boulogne, le lieu du pouvoir divin. En 1025, le fils de Baudouin II de Boulogne, Eustache Ier à l'œil, dénommé ainsi à cause de son œil perçant et dominateur, devient le 28e comte de Boulogne. Le 10 juillet 1031, Henri Ier, fils de Robert II le Pieux, devient roi des Francs. À l'époque, le comte de Boulogne est toujours le vassal du comte de Flandre. En 1033, saint Macaire, patriarche d'Antioche, et son frère saint Thior, évêque du Mont-Sinaï, passèrent à Boulogne se recueillir devant la statue de la Vierge Noire. Une plaque apposée dans la cathédrale de Boulogne rappelait cet événement. Cela renforce l'hypothèse qu'avant de devenir Notre-Dame de Boulogne, la Vierge Noire, sculptée par saint Luc, ait été vénérée à Antioche, en actuelle Turquie, jusqu'à l'invasion musulmane du 7e siècle. Eustache II de Boulogne épouse vers 1036 la fille du roi d'Angleterre Éthelred le Malavisé, sœur du roi régnant d'Angleterre Édouard le Confesseur. Le mariage a pour but de sceller une alliance avec le puissant roi d'Angleterre. Eustache II possède alors de larges territoires en Angleterre dans le Kent. En 1047, le comte Eustache Ier meurt. Son fils aîné Eustache II au Grenon, au Guernon, aux moustaches, devient alors le 29e comte de Boulogne. Le mariage avec la fille du roi d'Angleterre étant stérile, cette union est rompue. En 1049, née au château de Londefort à Huérefroy, Godelaine, Godelieve de Gistel. Elle est la fille de Henfrid de Londefort, le gonfalonier du comte Eustache II de Boulogne.
Suite à son martyre, elle deviendra célèbre dans toute la région sous le nom de Sainte Godelaine. Le 16 juillet 1054, c'est le schisme, la séparation entre l'Église de Rome en Occident et l'Église de Constantinople en Orient. Les chrétiens sont alors séparés en chrétiens catholiques, qui parlent latin, et chrétiens orthodoxes, qui parlent grec. En 1057, après avoir été chassé d'Angleterre, Eustache II de Boulogne épouse Hyde de Lorraine, la fille du puissant duc de Lotharingie, Godefroy II le Barbu, et nièce du pape Étienne IX. L'année suivante, Hyde de Lorraine, qui était enceinte de son premier fils, eut un songe. Il lui fut annoncé que ses fils délivreraient un jour le sépulcre de Jésus-Christ à Jérusalem. Eustache II et Hyde de Boulogne auront 3 fils, Eustache, Godefroy et Baudouin, qui naîtront tous à Boulogne, au niveau de la tour du Renard sur les hauteurs d'Outreau. En 1066, Eustache II, le 29e comte de Boulogne, s'est rendu célèbre en participant activement à la bataille d'Hastings, qui mit sur le trône d'Angleterre Guillaume, duc de Normandie, dit le Conquérant. Durant la bataille, Eustache ferraille à côté de Guillaume et par 2 fois lui sauvera la vie. Un peu plus tard, le duc Guillaume tombe sur le sol, car son cheval est percé de flèches. La rumeur se propage alors, la bataille est perdue. Le duc Guillaume de Normandie remonte sur un cheval et relève son casque pour montrer qu'il n'est pas mort. Le comte Eustache II de Boulogne est à ses côtés. La célèbre tapisserie de la reine Mathilde, plus connue sous le nom de tapisserie de Bayeux, présente le comte Eustache de Boulogne attirant l'attention des soldats sur le duc de Normandie, lequel relève son homme pour se faire repérer et montrer qu'il est bien vivant. Là va se jouer tout le sort de la bataille. On reconnaît facilement le comte de Boulogne sur la tapisserie par ses moustaches, son gonfanon orné de ses armoiries, une croix potencée chargée de 4 croisettes. Avec l'apport de Richter en Angleterre, l'influence politique et économique du comte de Boulogne s'accroît, tant dans son comté de Boulogne qu'à la cour de Guillaume le Conquérant, le roi d'Angleterre. En 1083, l'église Notre-Dame de Boulogne reçoit les reliques de saint Maxime de Riez, pendant les troubles que l'avidité sacrilège de Robert le Frison, comte de Flandre, suscita dans l'église de Thérouanne. Saint Maxime de Riez avait introduit la foi évangélique dans le pays des Morins à la fin du 5e siècle et fondé l'évêché de Thérouanne. Ces reliques repartirent vers Thérouanne vers 1133. Sainte Hyde gouverna le comté de Boulogne après la mort de son mari Eustache II, vers 1086. Très pieuse et très proche de son fils Godefroy, la comtesse Hyde de Boulogne fonda un prieuré, à Leoix, vers 1095. En 1096, les 2 fils cadets du comte de Boulogne, Godefroy et Baudouin, partirent pour la première croisade afin de libérer Jérusalem. En 1097, la ville d'Antioche en Syrie est conquise par Godefroy de Bouillon, 2e fils du comte de Boulogne et d'Hyde de Lorraine. C'est à Antioche qu'a été découvert la Sainte Lance, une des reliques de la Passion du Christ. C'est l'arme qui aurait percé le flanc droit de Jésus lors de sa crucifixion. En 1098, le comté d'Édesse, au nord de l'actuelle Syrie, est conquis par Baudouin de Boulogne. Le 15 juillet 1099, Godefroy de Bouillon entre victorieux dans Jérusalem, la capitale de la Palestine, suivi de son frère Eustache et de l'élite des guerriers chrétiens. Quelques jours plus tard, les chefs de l'armée chrétienne proposèrent Godefroy pour devenir roi de Jérusalem, mais il refusa, ne voulant pas être couronné d'or dans la ville où le Sauveur des hommes, Jésus-Christ, avait été couronné d'épines. Godefroy prit le titre d'avoué, c'est-à-dire de défenseur, de l'église du Saint-Sépulcre. Les armoiries du comte Eustache II de Boulogne à la bataille d'Hastings, et de son fils Godefroy, deviendront les armoiries de Jérusalem. Cette croix potencée d'or, cantonnée de 4 croisettes, est la symbolique chrétienne des 5 plaies du Christ, aux 2 mains, aux 2 pieds, et la blessure de la lance de Longin. Godefroy de Boulogne crée alors, à Jérusalem, l'ordre équestre du Saint-Sépulcre, qui existe toujours, et dont la devise est « Dieu le veut ». Godefroy envoie, par l'intermédiaire de son frère Eustache, la couronne de vermeil préparée pour son intronisation, qu'il refuse de porter là où le Sauveur Jésus-Christ fut couronné d'épines. Il envoya son frère Eustache qui apporta à sa mère Sainte Hyde la couronne. Cette couronne pesait 680 grammes d'or environ, elle était en vermeil, une base d'argent recouverte d'or, et entourée de 8 reliquaires en forme de tour, correspondant aux 8 portes fortifiées de Jérusalem. Ces tours renfermaient des reliques de la Terre Sainte. C'est le dimanche 3 juin de l'an 1100 que les Boulonnais accueillent ces reliques envoyées de Palestine à Sainte-Hyde de Boulogne. Le clergé est assemblé au niveau de la Capelette, la petite chapelle, où Hyde de Boulogne venait souvent prier Notre-Dame. Parmi les nombreuses reliques envoyées par Godefroy de Bouillon, se trouve la plus précieuse d'entre elles, un linge dont Joseph d'Arimathie et Nicodème se seraient servis pour essuyer le corps ensanglanté de Jésus-Christ après sa passion sur le Golgotha. Ce morceau de tissu était donc recouvert du saint sang. Sainte Hyde déposa les très nombreuses reliques au pied de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne, arrivée en 633, et conservée dans l'église Notre-Dame dans la Haute-Ville. Godefroy meurt à Jérusalem le 18 juillet 1100 et est enseveli le 23 juillet près du tombeau de Jésus-Christ,
dans l'église du Saint-Sépulcre, par un honneur qui n'appartint qu'à lui et à son frère Baudouin, premier roi franc de Jérusalem, qui mourra 18 ans plus tard. La légende emportera Godefroy de Boulogne, duc de Bouillon, et le fera apparaître comme descendant du côté de sa mère Saint-Ide, de Lohengrin, le chevalier au cygne. Godefroy deviendra le héros mythique, né avec un signe divin, une croix rouge sur la poitrine, et qui, dans la quête du Graal, trouva le tissu qui épongea le sang de Jésus-Christ. Lohengrin est un personnage de la littérature médiévale germanique appartenant à la légende du roi Arthur. Son histoire, variante de la légende du chevalier au cygne, en fait le fils de Parsifal, Perceval de Gallois, et le rattache à la quête du Graal, la coupe qui a recueilli le sang du Christ après sa passion. C'est à partir de cette époque que le cygne, qui symbolise la pureté, fait partie du blason de Boulogne. À partir de 1104, Saint-Ide débute ses grands travaux. Elle édifie une nouvelle chapelle à l'emplacement de l'ancienne chapelle édifiée à la fin du IIIe siècle par saint Victorique, où elle accueillit les saintes reliques envoyées de Palestine. La chapelle Notre-Dame devient alors la chapelle Notre-Dame de 500. La mère de Godefroy, la très pieuse Saint-Ide, fonda et restaura de nombreux édifices religieux dans le Boulonnais, dont l'abbaye Saint-Ulmer à Samé. Saint-Ide prenait un soin particulier des pauvres, soulageait les veuves, protégeait les orphelins et les infirmes. Mais la plus belle des réparations de Saint-Ide fut la réparation de l'église Notre-Dame, ruinée depuis les invasions des pillards vikings. C'est du XIIe siècle que datent les travaux. C'est probablement de cette époque que date la crypte romane de Notre-Dame, sur les vestiges du temple romain dédié au dieu Mars. Une fois l'église Notre-Dame réparée, Saint-Ide l'enrichit de quantité de reliques que ses enfants Godefroy et Baudouin lui envoyèrent de Palestine. Sainte Ide effectua plusieurs voyages en Angleterre et en Belgique. Elle rencontra plusieurs fois saint Anselme de Canterbury. Une grande partie des possessions du comté de Boulogne en Angleterre est alors vendue pour financer ses œuvres. Ide de Boulogne se retira vers 1110 à l'abbaye Notre-Dame de la Capelle qu'elle avait fondée. Elle y décède le 13 avril 1113. Ide de Boulogne voulut que son corps reposât au milieu de la communauté des moines de Cluny à Lewa. Sur son lit de mort, elle avait dit aux moines du Wa, accourus pour la voir en vie encore une fois, « Soyez assurés que dimanche prochain, morte ou vivante, je serai au Wa, dans votre église. » Ide de Boulogne a été béatifiée en 1130. Au XIIe siècle, la puissance des comtes de Boulogne a permis ses nombreuses constructions dans le pays boulonnais, et particulièrement à Boulogne même. En 1113, le bienheureux Jean de Comines, évêque des Morins, atteste que l'église Notre-Dame de Boulogne était dans les temps antiques le siège épiscopal et l'église cathédrale. En 1118 est fondé à Jérusalem l'ordre des Templiers ou pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Cet ordre militaire et religieux chrétien a pour but de protéger les pèlerins qui participent au pèlerinage sur le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre, contre les attaques des guerriers musulmans. De nombreux Boulonnais y participent. C'est le comte Eustache III qui fit construire la première église Saint-Nicolas en basse ville de Boulogne. Très pieux, Eustache III voulut également enrichir le sanctuaire de Notre-Dame de Boulogne. Il transforma le chapitre de l'église avec des chanoines séculiers de l'ordre de Saint-Augustin, gouvernés par un abbé.
L'église Notre-Dame de Boulogne devint alors une abbatiale. Riches ou pauvres, les pèlerins viennent de plus en plus nombreux honorer Notre-Dame de Boulogne, si bien qu'à la fin du XIIe siècle, le sanctuaire possède un important patrimoine de biens et de terres. Ainsi naquit un pèlerinage à Boulogne, aussi important au Moyen-Âge que le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Les comtes de Boulogne établirent à proximité l'établissement hospitalier de l'abbaye Notre-Dame de Boulogne pour accueillir les pèlerins nécessiteux. Eustache III de Boulogne et Marie d'Écosse eurent une fille, Mathilde, comtesse de Boulogne, mariée à Étienne de Blois, comte de Mortain. En 1125, Eustache III de Boulogne meurt, et sa fille Mathilde lui succède. Vers 1130, saint Bernard de Clairvaux vient prier à Notre-Dame de Boulogne. À cette époque, il y eut à travers toute la chrétienté un grand mouvement de pérégrination suite aux croisades en Terre Sainte. C'est ainsi que les pèlerins vinrent prier en nombre Notre-Dame de Boulogne. Ces mouvements de foule amenaient des pèlerins malades ou nécessiteux, ce qui entraîna la création de nombreux établissements pour leur servir d'asile. À Boulogne, le premier hôpital en faveur des pèlerins fut celui de Sainte-Catherine, en Haute-Ville, devenu par la suite le monastère des religieuses des Annonciades. 800 était également le point d'arrivée en France de la Via Francigena, la voie francigène, l'importante voie de pèlerinage médiévale qui menait les pèlerins chrétiens de Canterbury jusque Rome. En 1135, le comte de Boulogne, Étienne de Blois, devient roi d'Angleterre, et la comtesse Mathilde de Boulogne, reine d'Angleterre. Étienne participera à la deuxième croisade de 1147 à 1149, prêchée par Bernard de Clairvaux. À la mort du roi et de la reine d'Angleterre, le comté de Boulogne revient à leur fille Marie, abbesse de Ramsay en Angleterre. C'est lors de cette deuxième croisade, en 1150, que Thierry d'Alsace, comte de Flandre, ramène de Terre Sainte une relique du Saint-Sang, qui est conservée depuis à la basilique du Saint-Sang de Bruges. C'est au XIIIe siècle qu'apparaît la trace écrite de la légende de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne, et que la légende prend corps. C'est Jean d'Ypres, abbé de Saint-Bertin à Saint-Omer, qui le relate dans ses chroniques de Saint-Bertin. Au début du XIIIe siècle, l'église Notre-Dame de Boulogne a eu une restauration importante. À cette époque, c'est un vaste édifice composé de 3 nefs voûtées en charpente, partagées en 7 travées, d'un transept et du chœur sous lequel s'étendait la crypte. C'est au début du XIIIe siècle que le jubé et la chaire de vérité sont construits. Le pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne, déjà très fréquenté, prend un éclat nouveau. De très nombreux miracles sont relatés, et les pèlerins arrivent en foule de toutes les parties du royaume, vénérer non seulement la Vierge Noire de Boulogne, mais également la précieuse relique du Saint-Sang du Christ envoyée de Terre Sainte par Godefroy de Bouillon. L'importance des reliques et de l'histoire de ces reliques conditionne l'importance des pèlerinages et la richesse des églises dont elles dépendent. L'afflux de dons pieux permit d'importants travaux qui transformèrent progressivement l'église de la comtesse Hyde de Boulogne. À partir de 1212, de nombreux miracles sont attribués à Notre-Dame de Boulogne, ce qui va engager le roi de France à honorer Notre-Dame de Boulogne d'un culte particulier. En 1213, Philippe Auguste est le premier roi de France pèlerin de Notre-Dame de Boulogne. Il vient à Boulogne où il avait rassemblé une flotte considérable pour essayer d'envahir l'Angleterre. En 1214, lors de la bataille de Bouvines, le comte de Boulogne, Renaud de Damartin, est aux côtés du comte de Flandre, mal lui en a pris. Il est fait prisonnier et ramené par le roi Philippe Auguste. Le comte mourra en prison en 1227 et sera inhumé dans l'église du prieuré de Saint-Leu-d'Esserand dans l'Oise. La grande victoire de Bouvines en 1214 fut attribuée par le roi lui-même à la protection de la Sainte Vierge. Il se rend alors à Boulogne et offre à Notre-Dame de Boulogne de splendides présents. Une double croix d'argent enrichie de reliques et ornée de pierreries, et une très belle statue de vermeil doré avec un cœur d'or. L'église de Boulogne conservera ces présents qu'il offrit au sanctuaire jusque la Révolution française. En 1216, la comtesse de Boulogne, Mathilde, également appelée Mao, fille du comte Renaud de Damartin, épouse Philippe Hurepel de Clermont en Beauvaisis, fils illégitime du roi Philippe Auguste. Philippe de Clermont devient alors comte de Boulogne sous le nom de Philippe Hurepel, qui signifie le hérissé, le rude. La comtesse Mao employa sa fortune à fonder et à orner 3 chapelles de l'église Notre-Dame de Boulogne. Elle la dota d'une portion de son héritage. Le grand roi Philippe Auguste meurt le 14 juillet 1223. Ses successeurs ainsi que les rois d'Angleterre furent nombreux à venir à Boulogne, chargés de riches présents pour honorer Notre-Dame de Boulogne. En 1226, Louis IX, le futur Saint-Louis, devient roi de France. Les rois de France avaient choisi pour leur manteau la couleur bleu-azur parce que la tradition attribuait au manteau de la Vierge Marie la même couleur. Entre 1227 et 1231, le comte Philippe Hurepel entreprend de reconstruire les fortifications qui entourent la haute ville de Boulogne, à l'emplacement exact des limites du castrum romain de Bononia. Pour accueillir de nombreux pèlerins à Boulogne est construit l'hôpital Sainte-Catherine, qui deviendra au XVIIe siècle le couvent des Annonciades, et qui assure la fonction d'hôtel-dieu, c'est-à-dire d'hospice médiéval, géré par les sœurs franciscaines, les sœurs grises. En 1228, Jeanne de Flandre, fille de Baudouin de Constantinople,
empereur de Constantinople de 1204 à 1205, vient à Boulogne en pèlerinage. Elle y prie avec une piété édifiante, visite les reliques contenues dans le trésor, et avant de se retirer accorde pour son âme et celle de ses ancêtres une rente à l'église pour le pain, le vin et les cires, destinés à toutes les messes qui s'y célèbrent. Philippe Hurepel, comte de Boulogne, meurt en 1234. En 1235, Mathilde de Damartin de Boulogne est mariée à Alphonse III, futur roi de Portugal. Le futur roi du Portugal devient donc comte de Boulogne. Celui-ci la répudia en 1246 et partit pour le Portugal dont il devint roi en 1248. Il partit en croisade avec Louis IX, Saint-Louis, pour la 7e croisade, de 1248 à 1254. En 1254, la semaine de Noël, le roi Henri III d'Angleterre, marié à Éléonore de Provence, vint à Boulogne vénérer les reliques conservées à Notre-Dame. Il visita l'église de Notre-Dame dans tous ses détails et honora les saintes reliques. Dans l'admiration des richesses qu'on étala devant lui, le roi Henri III déclara qu'il n'y avait point dans le pays d'église plus riche ni plus abondante en reliques que celle de Notre-Dame de Boulogne. Lorsqu'il voulut s'embarquer pour l'Angleterre, comme le vent était contraire et que la mer et les vents ne lui obéissaient point, il dut prolonger son séjour dans la ville. Quand les fêtes de Noël furent passées, le vent étant devenu favorable, le monarque s'embarqua pour Douvres. La comtesse Mao de Damartin de Boulogne meurt le 14 janvier 1259. Elle voulut à sa mort reposer aux pieds de la protectrice du comté de Boulogne. Mao s'éteignit après avoir effectué de nombreuses donations, particulièrement à l'égard des pauvres gens. Très généreuse, Mao de Boulogne légua aux pauvres gens du Boulonnais 100 livres annuels à perpétuité. Ce legs, connu sous le nom de parti Mao, ou chacun son pain un snérin, à chacun un pain et un hareng, fut distribué jusqu'à l'époque moderne. Au XIIIe siècle, la population de Boulogne vit surtout de la pêche des harengs. En 1264, Louis IX, futur Saint-Louis, vient à Notre-Dame de Boulogne avec les seigneurs et évêques anglais restés fidèles à Henri III d'Angleterre. Pour la libération du roi Henri III d'Angleterre, retenu par des barons anglais ne reconnaissant pas son autorité, le pape Urbain IV envoya à Boulogne un légat apostolique. Guy Fulcodi, Foulques ou Foucault, cardinal évêque de Sabine. Saint-Louis accompagna l'envoyé du Saint-Siège avant de joindre l'ascendant et l'autorité de sa vertu aux efforts du légat, qui assembla en 1264 les barons et les évêques anglais dans l'église Notre-Dame et les adjura de rétablir le roi Henri III dans son ancienne liberté. En 1265, Guy Foulques, conseiller de Saint-Louis, deviendra le pape Clément IV. Il se souvint de sa visite à Notre-Dame de Boulogne et accordera de nombreux privilèges au célèbre sanctuaire. Dans l'histoire de Saint-Louis, on trouve à 5 reprises entre 1275 et 1282 des mentions de pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne, en remerciement de grâces obtenues par l'intercession du Saint-Roi de France, ce qui démontre bien en quelle renommée était en France cette Vierge de la Mer. En 1270, Louis IX s'embarque pour la 8e croisade. Il quitte Aigues-Mortes le 1er juillet 1270, sur la nef la Montjoie. Après avoir conquis la ville de Carthage en Tunisie, le roi Louis IX meurt de maladie le 25 août 1270 à Carthage, à l'âge de 56 ans. Louis IX sera canonisé le 4 août 1297. Saint-Louis est l'unique roi de France à avoir été canonisé. Entre 1271 et 1272, la 9e croisade est un échec partiel. Édouard d'Angleterre ne conservant que la région de Saint-Jean d'Acre, actuellement au nord d'Israël. Les échecs des croisades renforcent les pèlerinages en Europe, et plus particulièrement le pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne. En 1275, on retrouve une première trace de pèlerinage expiatoire. Jean Guim, un bourgeois d'Ypres, en Belgique, ayant porté un coup de couteau à l'un de ses concitoyens, fut condamné par la comtesse Marguerite II de Constantinople, fille de Jeanne de Flandre, à faire, avec le bourdon et l'écharpe du pèlerin, un pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne. En 1291, les croisés sont chassés de Terre Sainte, et malgré la courageuse résistance des Templiers à Saint-Jean d'Acre, les musulmans finissent par conquérir l'ensemble des territoires qui appartiennent encore aux chrétiens. Cette date marque donc la fin des pèlerinages en Terre Sainte et le rapatriement de ce qui a pu être sauvé. Les chrétiens construisent alors en Europe des reproductions des hauts lieux de la Terre Sainte. C'est au XIIIe siècle que la légende de la Vierge Notonnière se diffuse dans toute l'Europe, grâce aux enluminures. Comme les pèlerinages en Terre Sainte sont impossibles, les pèlerins européens parcouraient alors toute la chrétienté de saint Thomas de Canterbury à saint Jacques de Compostelle, de saint Pierre de Rome aux Trois Rois de Cologne. En 1296, le seigneur de Harcourt, ayant blessé le chambellan de Tancarville, fut contraint de faire amende au chambellan, et la sentence ajoute « Voulons et ordonnons que satisfaction de l'amende soit qu'il aille en pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne. » C'était la première fois que la Cour de justice du Royaume de France ordonnait pareille sanction. C'est la statue miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne, célèbre dans toute la chrétienté, qui amena à Boulogne de nombreux pèlerins. Les comtes et les comtesses de Boulogne rivalisèrent de zèle pour exalter le nom de la Vierge Marie et doter richement son sanctuaire. Dans les batailles du Moyen-Âge, leur cri de guerre était « Notre-Dame » et ils marchaient au combat sous son égide.
Pendant la paix, ils mettaient leur gloire à enrichir ces hôtels. En juin 1299, à Montreuil-sur-Mer, est signé le traité de paix franco-anglais. Il prévoit notamment le mariage entre la fille du roi de France et le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre est le vassal du roi de France, qui est donc son suzerain. Au début du XIVe siècle, le pèlerinage vers Notre-Dame de Boulogne, à Boulogne-sur-Mer, avait forte réputation. Chaque année, des milliers de pèlerins venaient de toute l'Europe, et plus particulièrement de Paris et de sa région. Ceci permet d'effectuer des travaux d'agrandissement et de restauration. Le chevet de l'église de Notre-Dame de Boulogne est construit au début du XIVe siècle en style gothique par Laurent de Condette. On construit un nouveau chœur de style gothique plus important que celui de l'époque de Sainte-Ide. La foule des pèlerins circule ainsi plus librement dans le déambulatoire à 2 travées, et les 5 chapelles environnantes, la chapelle d'Axe étant la plus profonde, peuvent abriter une partie des trésors. Le portail s'ouvre au sud, dans l'enclos du Charnier, en raison des vents de mer qui n'y soufflent pas. Au nord de l'église se trouve le chapitre et le cloître. La désastreuse bataille de Courtrai du 9 juin 1302 détache la Flandre de la couronne de France. Philippe le Bel chercha dès lors à venger la défaite de son cousin Robert d'Artois et à reconquérir cette précieuse suzeraineté. En 1303, Philippe le Bel s'oppose au pape Boniface VIII, qui le menace d'excommunication. En septembre 1303, le chancelier de France, Guillaume Nogaret, tente d'arrêter le pape à Anagni. Pour cette audace, il sera condamné à accomplir 8 pèlerinages, dont ceux de Rocamadour, de Chartres et bien sûr celui de Notre-Dame de Boulogne. En 1304, la petite fille de Saint-Louis, Blanche de Clermont, mariée à Robert VII d'Auvergne, lègue à Notre-Dame de Boulogne ses revenus. Elle sera enterrée dans la crypte de l'église. À la même époque, Marie d'Espagne, fille et sœur de roi, offre une chasuble aux armes de la maison de Castille. La même année, Mao d'Artois, fille du comte Robert II d'Artois, mariée au comte Othon IV de Bourgogne, fonde une messe hebdomadaire à l'église Notre-Dame de Boulogne pour son père et son mari. Le 18 août 1304, Philippe IV le Bel combat à Mont-Saint-Pével en Flandre, entre Lille et Douai. À la tête de 50 000 hommes d'infanterie et de 12 000 chevaux, il bat les Flamands qui perdirent dans cette journée 14 000 hommes. Plusieurs fois en danger de mort, il invoque Notre-Dame de Boulogne et se sort indemne de cette terrible bataille. Philippe le Bel attribua donc cette victoire à la protection de la Vierge Marie, et il se rendit à l'église pour rendre hommage et déposer aux pieds de Notre-Dame de Boulogne les trophées de sa victoire. Il fit dresser une statue de son effigie équestre et offrit une broche reliquaire aux armes de France et de Navarre, renfermant une parcelle de la vraie croix de Jésus. Vers 1307, l'abbé Laurent de Condette modifie l'abside romane et dote l'édifice d'un chevet gothique achevé vers 1367. Le 13 octobre 1307, le roi de France, Philippe le Bel, ordonne l'arrestation de tous les Templiers du royaume. Ils sont des milliers. Le roi de Fer a décidé d'en finir avec ces moines chevaliers qui protégeaient depuis 2 siècles les pèlerins se rendant au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les pèlerinages en Terre Sainte étant impossibles, le roi Philippe le Bel s'accapare ainsi toutes les richesses des Templiers. Le 25 janvier 1308, Philippe le Bel, qui est le petit-fils de Saint-Louis, fit célébrer dans l'église Notre-Dame de Boulogne le mariage de sa fille Isabelle, âgée de 13 ans, avec Édouard II d'Angleterre, âgé de 24 ans. Édouard II d'Angleterre s'agenouille devant Philippe le Bel, son suzerain, et lui prête hommage, sans aucune restriction. 9 rois et reines sont présents dans l'église de Notre-Dame de Boulogne pour ce mariage qui sera suivi de festivités grandioses. Pour cette grande occasion, le roi Philippe le Bel offrit à Notre-Dame de Boulogne un magnifique reliquaire pour recevoir la relique du Saint-Sang du Christ. Ce reliquaire est formé d'un couvercle d'or émaillé, avec au centre une lentille en cristal de roche formant le regard de la relique. Ce reliquaire magnifique était porté à l'origine par 2 angelots d'argent doré, d'1 pied de haut, environ 30 cm. Le reliquaire a été classé aux monuments historiques le 4 juillet 1903 et est actuellement conservé dans la crypte de la cathédrale de Boulogne. 5 jours de festivités grandioses plus tard, sous les voûtes de Notre-Dame, les témoignages de gratitude de tous ces personnages s'étendaient aux pieds de la Vierge Notonnière, car tous voulurent montrer leur dévotion en enrichissant le trésor du glorieux sanctuaire. À cette époque, Boulogne est une ville d'importance moyenne, avec environ 3500 habitants. Mais la réputation de ville religieuse dépasse largement les frontières du pays, et de tout point de la chrétienté on venait en pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne. Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel et de Jeanne de Navarre, devint ainsi reine d'Angleterre. Elle est la sœur de 3 rois de France, femme et mère de 2 rois d'Angleterre. De tous les enfants de Philippe le Bel, Isabelle de France est celle qui ressemble le plus à son père. Elle a hérité de sa beauté froide et altière, de son âme inflexible et de son orgueil. Seule survivante des filles nées de la reine Jeanne de Navarre, elle est aussi l'enfant préféré du roi. Cet événement grandiose sera malheureusement le début d'une rivalité fratricide entre la France et l'Angleterre, et l'une des causes de la guerre de 100 ans qui s'annonce. De retour à Paris, le roi Philippe le Bel fit rechercher par le celleur du Châtelet, Gérard de la Croix, un terrain proche de la capitale et propice à l'édification d'une église dédiée à la Vierge, sur le modèle de celle de Boulogne-sur-Mer,
pour y susciter un pèlerinage raccourci. Mais le roi Philippe le Bel ne pourra pas voir l'aboutissement de ce projet, il meurt en 1314. En 1315, Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre et de France, par son mariage avec le roi Louis X le Hutin, fait présent à Notre-Dame de Boulogne d'une statue couronnée en argent. Les premiers fondements de l'église Notre-Dame de Boulogne en région parisienne remontent donc à 1319, sous le règne et par les ordres de Philippe le Long. Le roi pose la première pierre de l'église Notre-Dame, qu'il dote d'une statue en argent doré, à l'image de la Vierge de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Ainsi, on peut se baser sur l'architecture de l'église Notre-Dame de Boulogne-Billancourt pour retrouver l'architecture dans l'ancienne cathédrale de Boulogne. En 1320, l'abbesse Jehanne de Repentis lègue son terrain, un village de 40 maisons, appelé Menus-les-Saint-Cloud, et signe l'acte de naissance de Boulogne-sur-Seine. Le nom est peu employé, et l'usage préfère Boulogne-la-Petite, en référence à Boulogne-la-Grande, Boulogne-sur-Mer. Un peu partout en France, plusieurs villes et églises sont dédiées à Notre-Dame de Boulogne. La ville de Boulogne-sur-Gesse, au diocèse de Toulouse, avec l'église Notre-Dame de l'Assomption, le village de Boulogne-la-Grasse, dans l'Oise, près de Montdidier, dans la Somme, le prieuré de Boulogne, non loin de Blois, l'église de Notre-Dame-en-Châtel, à Arras, le sanctuaire de Notre-Dame des Miracles, à Saint-Omer. Des chapelles érigées en l'honneur de cette patronne spéciale du Boulonnais, mais aussi dans la Picardie, la Normandie et le Dauphiné, deviennent au Moyen-Âge autant de vassales de la Vierge de Boulogne-sur-Mer. En 1364, Jean le Bon revient sur Boulogne avant de s'embarquer pour l'Angleterre pour visiter les chevaliers toujours prisonniers des Anglais. Il passe plusieurs jours avec sa cour dans l'abbaye Notre-Dame de Boulogne afin de présenter sa dévotion. Jean le Bon accorde des lettres d'amortissement de biens à l'église de Boulogne, espérant par cette reconnaissance envers la Mère de Dieu arriver plus facilement au bonheur de sa compagnie dans le ciel. Le roi Jean le Bon meurt à Londres le 8 avril 1364 et repasse par Boulogne dans son linceul. Il sera inhumé dans la basilique Saint-Denis, aux côtés du roi Philippe de Valois. En 1366, le trésor de l'église de Boulogne reçut du roi de Chypre une autre relique de la vraie croix, également enchâssée d'argent. Toutes ces richesses sont conservées dans la trésorerie et dans la crypte qui a été agrandie au XIIIe siècle. En 1409, le secrétaire et confident intime du roi Charles VI, Pierre Salmon, ouvre la série des pèlerinages célèbres accomplis à Notre-Dame durant le XVe siècle. Chargé d'importantes négociations auprès du roi d'Angleterre, il se voit exposé à de grands dangers. L'ambassadeur du roi a alors recours à la Vierge de Boulogne. Il lui promet de la servir dévotement toute sa vie, et aussitôt débarqué, il va la remercier d'avoir sauvé ses jours. En 1410, Charles VI vient rendre hommage à Notre-Dame de Boulogne. La même année, le comte Jean Ier de Croix et la comtesse de Croix envoyèrent de nombreux présents à Notre-Dame de Boulogne. Jean Ier de Croix fut conseiller et chambellan des ducs de Bourgogne Philippe le Hardi et Jean sans Peur, gouverneur du comté d'Artois, chambellan du roi et grand bouteiller de France par lettre du roi Charles VI. Le 25 octobre 1415, c'est la terrible bataille d'Azincourt dans le Pas-de-Calais entre Fauquemberg et Hesdin. La chevalerie française est mise en déroute par des soldats anglais inférieurs en nombre qui tentaient de regagner Calais. Les pertes totales des Anglais sont de 13 chevaliers et 600 soldats. Les Français perdent 6000 chevaliers. Cette bataille, qui affaiblit encore le roi Charles VI, déjà atteint de troubles mentaux, est considérée comme la fin de l'ère de la chevalerie. La défaite d'Azincourt fait naître dans la population française un sentiment anti-anglais, déjà nourri par un patriotisme préexistant en France depuis la bataille de Bouvines et qui s'amplifiera au cours de la guerre de Cent Ans. Pendant le début du XVe siècle, les escarmouches entre Français et Anglais se succèdent dans le pays boulonnais, ce qui n'empêche pas les nobles français et anglais de venir prier Notre-Dame de Boulogne et d'enrichir le trésor de leurs présents. En 1422, le roi de France, Charles VII, rend hommage à Notre-Dame de Boulogne et se constitue comme bienfaiteur de l'église de Notre-Dame. Il offre à la Vierge boulonnaise une grande statue de vermeil d'un poids de 36 marcs, couronnée d'un diadème, enrichi de perles et de pierreries, et posée sur un piédestal d'argent. Le 28 mai 1426, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, comte de Flandre et d'Artois, vient en pèlerinage à Boulogne. Il fait plusieurs offrandes à Notre-Dame de Boulogne et achète pour 16 sous des enseignes, des médailles, en étain. Le 25 février 1429, Jeanne d'Arc rencontre le roi Charles VII à Chinon. Elle lui annonce qu'il sera roi et que le roi de France est le lieutenant du roi des cieux. En 1429, Jeanne d'Arc est venue prier devant Notre-Dame de Boulogne. Non pas à Boulogne-sur-Mer, mais à Boulogne-sur-Seine, dans l'église de Boulogne-la-Petite, fondée au siècle précédent. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi dans la cathédrale de Reims grâce à Jeanne d'Arc, l'héroïne de Vaucouleurs. Jeanne d'Arc meurt brûlée vive le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie, alors possession anglaise. Le duc Philippe III de Bourgogne reviendra prier devant la Vierge de Boulogne, accompagné de sa femme, Isabelle de Portugal, en août 1432,
et en juillet 1450. Ils offrent à cette occasion une lampe en or, un vase en or et une rente pour entretenir l'église de Notre-Dame de Boulogne. Pendant la domination des ducs de Bourgogne, Notre-Dame de Boulogne fut très honorée par les ennemis du royaume de France qu'étaient les Anglais. En 1435, le traité d'Arras par lequel Charles VII reconnaissait Boulogne à Philippe le Bon brouilla le duc de Bourgogne avec l'Angleterre. Il en résulta d'immédiates représailles, pillage de la basse-ville, incendie sur le port et campagne boulonnaise dévastée. Le traité d'Arras mit fin au conflit entre Armagnac et Bourguignon, deux branches cadettes de la dynastie royale des Valois, pour obtenir le contrôle de la régence du royaume de France. En 1461, Louis XI, qui aura un rôle très important pour Notre-Dame de Boulogne et le pays boulonnais, devient roi de France. La même année, Bertrand VI de la Tour d'Auvergne devient comte de Boulogne. Il est marié à Louise de la Trémoille, petite-fille de Jeanne II d'Auvergne, comtesse de Boulogne. Philippe le Bon vient à nouveau devant Notre-Dame de Boulogne en 1463 et en 1466, avant de mourir un an plus tard. Philippe le Bon et son fils Charles le Téméraire firent des dons d'une très grande richesse à Notre-Dame de Boulogne. Des reliquaires en forme de croix avec des anges à côté, un tableau d'or représentant l'Annonciation émaillé et greneté de saphirs, de rubis et de perles, un fermail d'or orné de saphirs, une statue de la Vierge Marie en vermeil doré et bien d'autres encore. Tous ces trésors disparurent au moment de la Révolution. En 1465, après la bataille de Montlhéry, dans le département de l'Essonne, Charles le Téméraire fait un pèlerinage à pied jusque Notre-Dame de Boulogne, en action de grâce des immenses périls auxquels il a échappé. Il reviendra dans l'église de Notre-Dame de Boulogne le 25 juillet 1470 et le 17 décembre 1472. Le 9 juillet 1469, l'église de Notre-Dame de Boulogne-sur-Seine est consacrée par Guillaume VI Chartier, évêque de Paris. Le 29 août 1475, le traité de Picquigny, en Picardie, signé entre le roi de France Louis XI et le roi d'Angleterre Édouard IV, qui a perdu le soutien militaire de Charles le Téméraire, met fin définitivement à la guerre de 100 ans. En 1477, à la mort de son grand adversaire Charles le Téméraire, le roi Louis XI envahit la Picardie, l'Artois, le Boulonnais et le Hainaut. Bertrand VI de la Tour d'Auvergne accepte alors d'échanger Boulogne avec le roi Louis XI contre le Lauragais, une région du sud-ouest de la France. Boulogne entre alors dans le domaine royal. Le comté de Boulogne disparaît. Bertrand VI de la Tour d'Auvergne fut ainsi le dernier comte de Boulogne. L'année suivante, en avril 1478, l'avisé Louis XI vient à Boulogne devant la statue miraculeuse. Il se présenta devant l'autel de Notre-Dame à genoux, sans couronne, n'ayant ni baudrier ni éperon, et dans cette tenue de vassal, Louis XI fit l'hommage officiel à la Vierge Marie du comté de Boulogne en toute souveraineté. Le roi Louis XI, qui portait une très grande dévotion à la Sainte Vierge, fit ainsi d'elle la suzeraine des rois de France. Louis XI mêle ainsi le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel en offrant Boulogne à la Vierge Marie et les profits du port de Boulogne à l'abbaye Notre-Dame. Ainsi, tous ceux qui oseraient s'en prendre au comté de Boulogne s'attaqueraient non pas au roi de France, mais à la Vierge Marie elle-même. Louis XI présenta à Notre-Dame un cœur d'or, du poids de 13 marques d'or, estimé à environ 600 grammes, et valant 2000 écus, en spécifiant que chacun de ses successeurs, rois de France, lors de leur accession au trône, aurait à offrir à son tour un cœur d'or fin du même poids et de la même valeur. L'offrande d'un cœur d'or ou d'argent à Notre-Dame de Boulogne est une tradition qui a perduré jusque la Révolution française. Louis XI fait donc solennellement la Vierge Marie, suzeraine des rois de France, en lui offrant un cœur en or symbolisant le cœur du souverain de ses sujets. Et la Sainte Vierge l'aidera ensuite à assurer rapidement le redressement de la France après tous les désastres de la guerre de 100 ans. À Boulogne, qui fait désormais partie du royaume de France, Louis XI décide d'installer une sénéchaussée, un tribunal royal, dans la haute ville au niveau de l'actuel palais de justice à côté de la porte des Dunes. À partir de 1480, l'histoire légendaire de la Vierge Notonnière se diffuse dans le royaume de France et le pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne reprend de la vigueur. Au Moyen-Âge, le culte de Notre-Dame de Boulogne est connu dans toute la France, notamment dans la partie nord. La renommée de Notre-Dame de Boulogne est alors à son apogée. La plupart des pèlerins, qu'ils fussent pénitents ou non, se vêtaient d'une cotte recouverte d'un surcot fendu, garni ou non de manches. Ils se couvraient le chef d'un chapeau à bord rabattu, posé sur un chaperon, accrochaient leur besace à l'épaule et empoignaient leur bâton, ces deux objets ayant été bénis au préalable, puis ils prenaient la route, parfois en groupe. Ces marcheurs de Dieu passaient le plus souvent par de petits chemins. Ils se repéraient aux monuments de pierre et aux croix des carrefours. Les pèlerins avaient le droit de travailler ou de mendier pour gagner leur nourriture, et le soir ils étaient accueillis dans des hôpitaux, qui existaient en assez grand nombre dans le Boulonnais et étaient tenus par des congrégations religieuses. Là, leurs pieds étaient lavés, ils recevaient une nourriture, souvent sommaire, et pouvaient dormir. Les pèlerins arboraient une large coquille Saint-Jacques, accrochée sur le chapeau, sur le sac ou sur la cape.
En plus de l'aspect pratique de la coquille qui permettait de boire de l'eau et manger dans ce petit récipient, les rayons de la coquille ont une dimension symbolique. Ils représentent le fait que tous les chemins mènent au lieu de pèlerinage. La coquille Saint-Jacques s'est imposée comme attribut de l'apôtre, fils de Zébédée, et frère de l'apôtre Jean. La coquille Saint-Jacques va devenir l'emblème des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, mais également de tous les pèlerins, dont ceux de Notre-Dame de Boulogne. Lorsque le pénitent arrivait en vue de l'église Notre-Dame, il se déchaussait et se lavait les pieds, puis marchait jusqu'au sanctuaire. En entrant dans les murs de la ville, il se savait déjà protégé grâce aux statues qui ornaient au moins 2 des 4 portes des remparts, la porte des Dunes et la porte flamangue, la porte de Calais. En entrant dans le sanctuaire, le pèlerin allait droit à la statue de la Vierge Notonnière et s'inclinait devant les reliques ou baisait les reliquaires. Il offrait alors l'ex-voto qu'il avait apporté ou acheté en entrant, souvent un cierge de cire dont le poids avait été fixé dans le jugement s'il s'agissait d'un pèlerinage judiciaire. Le pèlerin savait qu'il devait dormir sur place en prière, puisque la Vierge Marie, sollicitée, agirait pour son salut pendant la nuit. Il pouvait rester en méditation plusieurs jours, souvent 9 jours, ce qu'on appelait une neuvaine. Il participait aux cérémonies et aux processions. Lorsque le jour de son départ arrivait, en cas de pèlerinage judiciaire, le pèlerin demandait à l'abbé de Notre-Dame, au chanoine, une preuve écrite de son passage, qui prouverait l'accomplissement de sa peine. Pour prolonger l'effet bienfaiteur de ses prières à Notre-Dame de Boulogne, ou pour prouver si besoin était qu'ils y étaient venus exprimer leur dévotion, les pèlerins se procuraient souvent quelque emblème représentatif. L'enseigne de pèlerinage, achetée sur place, remplissait parfaitement cet office. Il s'agissait d'une broche de plomb ou d'étain, à l'image du sanctuaire. Le symbole de Notre-Dame de Boulogne n'a pas varié au long des siècles. Les médailles vendues aujourd'hui représentent toujours la Vierge entourée de 2 anges, debout dans une barque. Les insignes du Moyen-Âge mesuraient de 2 à 8 cm et s'accrochaient aux vêtements par une épingle ou par des anneaux placés aux angles. Certaines de ces enseignes étaient creuses, ce qui leur conférait un double intérêt, puisqu'y était inséré un morceau de tissu ou une goutte d'huile. La broche était alors à la fois une effigie et une relique. Ces enseignes, destinées à être fixées sur un vêtement, sont parfois appelées les plombs de la Seine, en raison de la découverte, à Paris, de très nombreuses enseignes dans le lit du fleuve, où elles avaient été jetées au niveau du pont Notre-Dame. Le pont Notre-Dame, le bien nommé, se situe entre la Sainte-Chapelle, édifiée par Saint Louis, et la tour Saint-Jacques, qui était le vestige de l'ancienne église Saint-Jacques, qui abritait une relique de Saint-Jacques et constituait un lieu de pèlerinage réputé à Paris. Toutes ces enseignes de pèlerinage sont maintenant conservées au musée de Cluny, dans le 5e arrondissement de Paris, au sud de la Sainte-Chapelle. En 1514, Louis XII, qui a 52 ans, est en mauvaise santé. Il vient de perdre sa femme, Anne de Bretagne, qui lui a donné 7 enfants mais aucun garçon. Cherchant une réconciliation avec les Anglais, il va épouser Marie Tudor d'Angleterre, la jeune sœur d'Henri VIII. Le 30 septembre 1514, Marie d'Angleterre débarque à Boulogne. Elle est entourée de la noblesse d'Angleterre, dont le jeune duc de Norfolk et Anne de Boleyn, une lointaine descendante du comte Eustache III de Boulogne, le frère de Godefroy de Bouillon. Sur la plage, une assistance considérable est présente. Le mailleur, les échevins, le gouverneur de la ville, la noblesse de la province, et tous attendent la jeune reine. Dès son débarquement, et en grand cortège, elle prit aussitôt le chemin de la Haute-Ville. Le clergé de Notre-Dame s'est porté en procession au-devant d'elle jusqu'aux abords extérieurs de la porte des Dunes. Celle-ci est superbement décorée et au-dessus de son pont-levis se trouve une nacelle bien peinte de fleurs de lys et de roses, avec, sur son bordage, la devise magnifique qui se trouve sur la fontaine des Annonciades. Un roi, un dieu, une foi, une loi. En octobre 1517, le moine augustin, Martin Luther, affiche ses 95 thèses contre les indulgences papales. Cet acte de rupture est considéré comme le début d'un mouvement de réforme, jetant les bases d'une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. Considérant la dévotion catholique à Marie comme étant excessive, le protestantisme sera opposé à la richesse de l'Église catholique ainsi qu'à la célébration de la Vierge Marie, et donc de Notre-Dame de Boulogne. François Ier et Henri VIII se retrouvent à Boulogne même, en octobre 1532, sous le prétexte d'envisager une croisade contre les Turcs. Le 19 octobre 1532, François Ier arrive à Boulogne-sur-Mer. Il est accompagné de ses 3 fils, François, le premier dauphin, Henri, futur Henri II, et Charles. Il passe pratiquement toute la journée du 20 octobre dans l'église de Notre-Dame de Boulogne pour les offices religieux. Le 21 octobre 1532, Henri VIII, roi d'Angleterre, et François Ier, roi de France, sont à Boulogne-sur-Mer. Salués à leur arrivée par plus de 1000 coups de canon, ils se rendirent aussitôt à l'église pour y déposer leurs offrandes. Dans l'église de Boulogne, près du grand autel, était disposé de chaque côté un trône pour chaque roi. Un trône en velours bleu avec des fleurs de lys d'or pour le roi de France, François Ier, et un trône de drap d'or et d'argent pour le roi d'Angleterre, Henri VIII.
Le 22 octobre, au matin, c'est le roi Henri VIII qui entre le premier dans l'église de Notre-Dame pour écouter la première messe. François Ier, lui, arrive pour la deuxième messe. Chaque jour, durant leur séjour dans la ville de Boulogne jusqu'au 25 octobre, les deux rois assisteront aux messes de Notre-Dame de Boulogne sur l'autel de la Vierge Marie. Le roi de France voulait impressionner une nouvelle fois le roi d'Angleterre. Pour cela, François Ier fit venir des châteaux de Blois et d'Amboise, du mobilier, des tapisseries et de l'argenterie à l'abbaye de Notre-Dame de Boulogne, et pour l'église afin de cacher la nudité de certains murs. Du 19 au 25 octobre de cette année 1532, Notre-Dame de Boulogne et la ville de Boulogne-sur-Mer vivent à l'heure royale. La réception est fastueuse. Anne de Boleyn accompagne Henri VIII. Le connétable, Anne de Montmorency, est décoré de l'ordre de la Jarretière, tandis que le duc de Norfolk reçoit celui de Saint-Michel. Marie Tudor d'Angleterre, veuve de Louis XII, est venue avec son mari, le duc de Suffolk. Autour d'eux se pressaient 4 cardinaux, 11 évêques et une foule des plus hauts dignitaires des deux royaumes. Le roi François Ier offre à la femme d'Henri VIII un splendide diamant de 16 000 écus d'or. Toutes les personnalités sont logées, ainsi que leur suite, à l'abbaye Notre-Dame. Mais le résultat politique est décevant. François Ier ne peut conclure d'alliance avec Henri VIII d'Angleterre. Boulogne et le Boulonnais seront bientôt aux prises avec les soldats anglais et ceux de Charles Quint. En Angleterre, n'arrivant pas à obtenir un garçon comme héritier de sa femme Catherine d'Aragon, le roi Henri VIII demande le divorce pour épouser sa maîtresse Anne de Boleyn. Henri VIII s'oppose alors au pape et parvient à faire prononcer le divorce en 1533. Cet événement est à l'origine du schisme entre la religion catholique et l'Église d'Angleterre. L'infortunée Anne de Boleyn, reine d'Angleterre, tombe en disgrâce, et en 1536, Henri VIII la fera décapiter afin de pouvoir épouser une nouvelle femme sans devoir à nouveau divorcer, ce qui était quasiment impossible dans l'Église catholique. Anne de Boleyn était une lointaine descendante du comte Eustache III de Boulogne, le frère de Godefroy de Bouillon. D'ailleurs, au Moyen-Âge, Boleyn était le nom de Bologna, de Boulogne, dans la langue anglaise. Le 19 mai 1536, c'est l'exécution d'Anne de Boleyn. Henri VIII, qui voulait montrer sa magnanimité, avait souhaité que ce soit un bourreau français, réputé être un expert dans son domaine et savoir décapiter sans souffrance, qui officie cette exécution. L'exécution d'Anne de Boleyn a été retardée de plusieurs jours, car la mer était agitée, et le bateau du bourreau français ne put appareiller plus tôt. À la fin de l'année 1546, à l'endroit où le bateau qui portait la statue miraculeuse avait abordé au port de Boulogne en 633, sur le rivage dit de Paradis, un monument de pierre, une Montjoie, en rappelait le glorieux souvenir. C'était une image, une statue de Notre-Dame, dans un navire entouré de 4 anges. Les Anglais détruisirent le monument, brisèrent les statues et les jetèrent dans les fondements d'un boulevard qu'ils établissaient vers la place actuelle des Capucins. Henri VIII meurt le 28 janvier 1547. Édouard VI, âgé de 10 ans, lui succède. On remarque sur ce tableau un tableau dans la chambre du roi Henri VIII, figurant la destruction de la Montjoie de Notre-Dame de Boulogne et la ruine de son église, ce qui montre, si besoin était, la haine que portaient Henri VIII et les Anglais à Notre-Dame de Boulogne. François Ier meurt le 31 mars 1547. Son deuxième fils lui succède et devient roi de France sous le nom de Henri II. Le 15 mai 1550, le roi Henri II fait son entrée triomphale à Boulogne avec son épouse Catherine de Médicis. Il entend la messe près de Notre-Dame ruinée, sous une tente abritant un hôtel de fortune, car l'église Notre-Dame de Boulogne avait été saccagée et ses trésors accumulés depuis des siècles entièrement pillés. Le roi Henri II offre une statue en argent massif de Notre-Dame dans son bateau pour être mise à la place de la statue miraculeuse qui avait été emportée en Angleterre. En plus de la statue en argent massif, il offre, en hommage à la Vierge Marie, suzeraine du comté, 4 grandes lampes en argent, le traditionnel cœur d'or et une couronne royale avec une chaîne de 17 anneaux d'or. Depuis ce temps et jusqu'à la Révolution, chaque année, le 25 avril, a lieu une grande procession de la Saint-Marc avec la statue d'argent de Notre-Dame de Boulogne offerte par Henri II. Emportée par les gens d'Henri VIII après la prise de Boulogne, la statue miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne revint d'Angleterre en 1551 grâce aux bons offices de Louis III de la Trémoille. En 1566, le pape Pie V, considérant la population et la célébrité de la ville de Boulogne, supprime l'abbatiale de Notre-Dame de Boulogne et décide d'ériger la ville de Boulogne au titre de cité et l'église Notre-Dame en cathédrale, pour être le siège d'un évêché dépendant de la province de Reims. Le 3 mai 1567, l'église Notre-Dame de Boulogne est officiellement érigée en cathédrale et l'évêque Claude-André Dormy prend ses fonctions sans pour autant venir à Boulogne par manque de sécurité. La statue miraculeuse de la Vierge fut enlevée et profanée. Les soldats tentèrent de la brûler, puis l'emportèrent au château de Honvaux à Terlington, sur la commune de 8000,
chez le seigneur Jehan de Frohard qui était partisan des Huguenots. Là, ils enfouirent la statue sous un tas de fumier. À Onvaux, Jehan de Frohard, qui ne voulait pas que la statue soit découverte, décida de la faire retirer du fumier afin de la jeter dans le puits de la ferme, ou plus probablement la cacher dans une niche de ce puits. Fervente catholique, l'épouse du châtelain de Onvaux, Madeleine Rouget de Marcille, la fit récupérer et mettre en lieu sûr dans une petite pièce du château de Onvaux où elle venait prier. En 1579, l'abbaye qui se trouvait aux côtés de la cathédrale de Notre-Dame de Boulogne fut transformée en palais épiscopal. Ce palais fut pendant des siècles la résidence des évêques de Boulogne. Le 19 août 1580, la cathédrale Notre-Dame de Boulogne reçoit l'autel consacré à Saint-Joseph et devient la cathédrale Notre-Dame et Saint-Joseph. L'âge avançant, Jehan de Frohard, seigneur de Onvaux, veut rendre la statue de Notre-Dame de Boulogne, conformément à la volonté de sa femme, Madeleine de Marcille, décédée peu avant. Il se confie à un de ses amis, ermite à Dèvres, Vespasien de Fontaine. Le 26 septembre 1607, aidé par un prêtre, nommé Antoine Gillot, Vespasien de Fontaine porta la statue de Notre-Dame jusque la ville de Boulogne et entra par la porte flamingue, la porte de Calais. Le chemin entre Terlington et le chemin vert de Boulogne s'appelle toujours le chemin de la Vierge. La statue, très dégradée, est portée dans l'église de Saint-Wulmer et une longue enquête débute pour déterminer s'il s'agit bien de la statue disparue. Boulogne conserve toujours sa réputation de ville religieuse. Les pèlerins y sont toujours nombreux et le culte de Notre-Dame y est toujours en grand honneur. En 1618, un couvent de moines capucins s'établit dans la basse ville, près de l'actuelle rue de la Lampe. En 1620, les chapelles de la cathédrale sont achevées, mais celle de Notre-Dame, au chevet du chœur, était encore sous les décombres lorsque Louis XIII, âgé de 19 ans, vint à Boulogne. Louis XIII viendra plusieurs fois communier devant Notre-Dame de Boulogne. En 1622, le duc Antoine d'Aumont devient gouverneur du Boulonnais. Ce n'est qu'en 1624, avec la reconstruction de la chapelle de la Vierge, que s'achevèrent les travaux les plus urgents. Mais la fréquentation du pèlerinage avait repris, et les dons à l'église permirent de rendre à la décoration de l'édifice sa splendeur passée. En 1633, près d'un siècle après la destruction de la Montjoie par les Anglais, on retrouve à proximité du couvent des Capucins, dans les fondements d'un boulevard construit par les Anglais en 1547, l'énorme bloc de pierre sculpté représentant Notre-Dame de Boulogne dans son bateau, qui, avant le siège de 1544, était de tout temps au port, sur le rivage, en mémoire de son arrivée miraculeuse. On releva les fragments de la statue de la Sainte Vierge, et après l'avoir restaurée, on la plaça au grand portail de la cathédrale, où elle fut entourée de la vénération du peuple. C'est en 1716 que vient à Notre-Dame de Boulogne saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des frères des écoles chrétiennes. Depuis leur installation en 1708, les frères des écoles chrétiennes ont fortement fait progresser l'alphabétisation et la scolarisation des enfants boulonnais. En décembre 1792, pendant la Révolution, le directoire du district de Boulogne siégeait au niveau de l'actuelle sous-préfecture sur l'ancien mont Accardon et sur l'ancien bastion avancé du XVIe siècle qui protégeait la tour Gaillette dans un bâtiment érigé en 1786. C'est là que fut apportée la statue de Notre-Dame de Boulogne, enlevée hors de la cathédrale par les révolutionnaires. Il l'a destinée au bûcher quand un jeune officier de l'armée du Nord, Cazin de Comartin, vint au district de Boulogne pour faire viser sa feuille de route. Il aperçut dans un coin la statue dont la main droite était sur le point de se détacher. Il la coupa avec son sabre, la mit en poche et la porta à sa tante, mademoiselle Alix Cazin de Comartin. C'est ainsi que l'on conserve toujours, à la basilique de Boulogne, une précieuse relique provenant de la statue miraculeuse. La statuette du XVIIe siècle, représentant exactement l'ancienne image miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne, fut enlevée et jetée dans la mer, en lui criant avec un insultant mépris « Tu as un bateau, voyage !» La statue voyagea. Elle remonta doucement le cours de la Liane, se dirigeant vers sa chapelle, et fut sauvée de la destruction par Claude-Marie-François Fauquemberg, qui habitait le hameau d'Ostrove. Le 28 décembre 1793, le représentant André Dumont fait brûler l'antique et vénérée statue de Notre-Dame de Boulogne sur la place de la Maison Commune en Hauteville, à côté de l'arbre de la Réunion que les républicains venaient d'y planter, au milieu des danses civiques et au son des chants patriotiques. Ce crime couronnait dignement une journée qui n'avait été qu'une longue suite de scandales. La statue miraculeuse de la Vierge Noire vénérée à Boulogne depuis des siècles, qui avait échappé au bûcher de la fête de la Raison, fut jetée au feu devant la mairie. Il n'en est resté qu'une main, conservée en un reliquaire dans la basilique Notre-Dame de Boulogne.